Au début du XXe siècle, sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, non loin de San Francisco, les séquoias géants, ces arbres millénaires, sont en danger. Leur exploitation a remplacé la ruée vers l'or en Californie. De grandes compagnies forestières profitent sans vergogne de ces arbres magnifiques pour en faire du bois d'œuvre pour les belles maisons de la côte. Quelques femmes d'Oakland, de Berkeley et du comté d'Alameda s'en émeuvent. Comme elles ne peuvent faire partie des clubs services alors strictement masculins, elles décident de fonder leur propre club pour faire campagne contre l'abattage des géants rouges. Nous sommes en 1921, le Soroptimiste est né. Très vite, d'autres clubs verront le jour, en Amérique du Nord, puis en Europe et tout autour du globe. En France, c'est Suzanne Noël qui est la fondatrice du premier club de métropole à Paris en 1924. Pionnière de la chirurgie plastique, elle a mis toute son énergie et son talent à recomposer les visages des gueules cassées pendant la Première Guerre mondiale. Durant toute sa carrière, elle aura à cœur de transformer, réparer les visages et les corps des femmes et des hommes, des plus célèbres comme Sarah Bernhardt, jusqu'aux plus humbles. Elle soutiendra la cause des femmes et défendra leurs droits de par le monde. Elle est la figure emblématique du Soroptimiste de France. Aujourd'hui, nous souhaitons lui rendre hommage par une action symbolique qui rappelle sa personnalité légendaire et les 100 ans de notre mouvement. À travers le projet Le Petit Bois de Suzanne Noël, nous choisissons, en collaboration avec l'ONF, de planter des arbres sur quelques 5 hectares entre le fort et l'ossuaire de Douaumont, près de Verdun. Un panneau marquera cet espace du nom de Suzanne Noël, en attendant qu'un parcours mémoriel ponctué de bancs et de pancartes évoquant son action chemine entre les arbres devenus adultes. Le Soroptimiste est lui aussi en devenir et n'a pas fini de grandir.